Mon argent disparaît mystérieusement. Comment faire? Assalamu alaikum wa rahmatullah. C'est votre frère Zakaria, PDG de la maison Roqia. Récemment, j'ai eu certaines de mes patientes qui ont eu beaucoup d'attaques. Par exemple, ce genre d'attaque, c'est quoi? C'est que les djinns volent son argent. Du coup, je l'ai reçu ici, elle m'a dit que les djinns volent son argent. Mais si c'est elle-même son propre argent, il ne le vole pas. Mais si c'est un argent confié, si c'est quelqu'un d'autre qui lui a confié cet argent, il va voir que les djinns vont venir enlever certaines sommes dans cet argent. Donc c'est ce qu'elle m'a dit. Maintenant, est-ce que réellement les djinns ils volent de l'argent? Ou est-ce juste des pensées des gens qui ont des problèmes mystiques, qui ont des problèmes mentaux? Donc c'est pour cela, les frères et sœurs, on va voir d'abord, est-ce que les djinns ont la capacité de voler de l'argent? Et c'est quel type de djinns qui ont cette capacité aussi? Si oui, mais sinon, khalas. Si oui, quel type de djinns ont la capacité de voler l'argent? Quand on regarde dans l'histoire de Abu Huraira, il gardait le bien des musulmans. Et un jour, il a surpris un vieux venir voler de ses biens. D'autres disent de la nourriture. Et quand il a attrapé ce vieux, il a dit, toi, tu es un voleur. Je vais te dévoiler au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et du coup, le vieux, il a supplié. Il dit, je suis vieux, j'ai pas assez de nourriture avec moi, j'ai pas assez de biens. Et mes enfants aussi, ils ont besoin de manger, c'est pour ça que je suis venu voler. Abu Huraira radiallahu anhu, ayant pitié de ce vieil homme, il a laissé le vieux rentrer chez lui. Et le lendemain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, oh Abu Huraira, qu'en est-il de ton voleur? Abu Huraira a dit, radiallahu anhu, il m'a dit, le vieux, le voleur, il m'a dit qu'il a des enfants. Il a des enfants à nourrir, donc pour cela, j'ai eu pitié de lui, je l'ai laissé. Rasoul dit sallallahu alayhi wa sallam, c'est un menteur, mais il va revenir. Donc, il est revenu ainsi de suite jusqu'à, il est revenu 2 fois, et plus la première fois, ça fait 3 fois. Donc finalement, ce vieil homme qui venait voler, la dernière fois qu'il était venu voler, Abu Huraira lui a dit, aujourd'hui, je ne vais pas te laisser. Il dit, oh, je suis un vieil homme, je n'ai rien à manger, j'ai des enfants qui sont affamés. Donc c'est pour cela que je suis venu voler. Abu Huraira lui a laissé pour la deuxième fois. Donc en un mot, finalement, le vieux il a dit, je vais te donner un secret. Je suis venu voler de ta nourriture. Et ce vieux c'était qui? C'était Shaitan. C'était Shaitan qui était venu voler de sa nourriture. Et il lui a dit, je vais te donner un secret. Et ce secret c'est quoi? C'est Ayatul Kursi, le verset du trône. Le verset 255 de la sourate 2. Il dit, si tu reçus cela, aucun diable ne pourra rien contre toi. Donc bien réel, des gens, les djinns, ils volent de l'argent. Les djinns, ils volent l'argent des gens. Ils volent le bien des gens. C'est réel, mais ce n'est pas tous les types de djinns qui peuvent faire cela. C'est des djinns qui sont arrivés à un degré, à un niveau qui peut faire disparaître l'argent d'une personne. Mais quand ils volent cet argent, est-ce qu'ils vont s'en servir? Car les djinns, ils ne dépensent pas comme nous. Les djinns, masha'Allah, ils ne préparent pas comme nous. Aller au marché, acheter, machallah, des légumes, acheter et puis préparer. Non, c'est pas dans le monde des djinns. Les djinns ne vivent pas comme ça. Maintenant, quand ils volent ton argent, ils veulent te faire du mal. Pourquoi te faire du mal? Parce que l'être humain, il aime l'argent. Maintenant, toi, tu veux te soigner. Le djinn, s'il ne veut pas se débarrasser de toi, s'il veut te décourager dans ton traitement, il va venir voler ce que tu aimes. Comme ça, tu vas te fâcher. Et tu vas avoir peur de lui. Tu n'auras plus envie, machallah, de continuer le traitement. Et comme ça, c'est l'objectif du djinn. C'est pour ça qu'il est en train de voler ton argent. Qu'est-ce que tu vas faire si ton argent disparaît à chaque fois? Ça veut dire,
il faut t'asseoir, tu vas formuler l'intention. Tu vas faire cela chaque matin, chaque midi, chaque soir. Formule l'intention pour que Allah il protège tes biens. Allah il protège quoi? Tes biens. Comme ton argent, tout ce qui disparaît comme argent. Prends l'intention sur ça pour que Allah protège tous tes biens. En ce moment, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas réciter Ayatul Kursi avec l'intention de protéger tes biens, de protéger ton argent, de protéger tout ce qui disparaît. Quand tu le fais, il n'y aura plus aucun djinn qui va venir voler ton argent. Parce que Ayatul Kursi sera efficace pour les bloquer, les empêcher d'atteindre tes biens. Donc là, c'est l'intention qui va compter. Et chacun n'a pour lui que ce qu'il a eu réellement l'intention de faire. Donc vous allez prendre l'intention sur cela et Allah va garder vos biens. Il ne faut pas aller prendre du citron pour mettre dans ton porte-monnaie ou bien prendre quelque chose pour aller mettre dans ton porte-monnaie pour dire que ça va protéger tes biens. Non, ça ne va pas protéger tes biens, mais ça va te mettre dans le shirk, dans l'associationnisme. Il n'y a pas quelque chose qui est mieux, qui est plus grand que la parole d'Allah pour protéger tes biens. Maintenant, tu vas réciter Ayatul Kursi avec l'intention de protéger tes biens, avec l'intention même de protéger ta famille, avec l'intention même de protéger ta maison et tout, Inch'Allah. Quand tu vas réciter Ayatul Kursi avec cette intention, ça va protéger les biens. N'oublie pas aussi, après chaque prière de subh, après chaque prière de Maghrib, chaque nuit avant de te coucher, il faut réciter Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, trois fois après chaque subh, après chaque maghrib, avant de te coucher la nuit, tu réunis tes deux mains, tu récites ça 3 fois et puis tu frottes à partir du nuque jusqu'à tu frottes tout le corps. Après cela, bi'idnillahi ta'ala, tu vas réciter Ayatul Kursi minimum 3 fois. Tu te couches avec ça. Maintenant, après les prières, les autres prières, Tisvar, Zohar, Kakosan, Asr, Maghrib, Gay, Isha, tu vas réciter Qul huwallahu ahad, Falaq, Nas, Ayatul Kursi chacun une fois avec l'intention de te protéger aussi, Inch'Allah. Et après chaque subh, tu récites A'udhu bi kalimati lahi tammati min sharri ma khalaq. Bismillahi alladhi la yadurruhu ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'un alim. Vous allez réciter ça 3 fois après subh, 3 fois après maghrib, avec l'intention de vous protéger, de protéger votre famille, de protéger votre maison, de protéger vos relations, de protéger votre mariage, de protéger vos biens, votre argent et tout. Vous allez voir que aucun argent ne va disparaître, vous aurez le tawfiq dans votre vie, parce que ça, ce sont les doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut pas prendre les talismans accrochés chez toi à la maison. Non, ça ne va pas te protéger. Même si c'est le Coran qui est écrit dans le talisman, quand tu l'accroches chez toi, ça ne va pas te protéger. Parce que pour que le Coran soit cause, pour que Allah te protège, il faudra le lire, comme on l'a dit, c'est dans la Sunna. Quand tu le lis comme le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Allah, il va te protéger. Si tu prends le Coran complet, de Fatiha jusqu'à Nas, tu mets en bas de ton oreiller, tu te couches, ça ne va pas te protéger. Les djinns vont te fatiguer, et même les sorciers ils vont pouvoir te faire du mal. Mais malgré ça, tu as le Coran en bas de ton oreiller. Pourquoi? Parce que pour que ça puisse être cause pour te protéger, il faut faire comme ce que le prophète a dit, il faudra le lire. Si tu le lis, Allah te protège. Mais si tu ne l'as pas lu, tu n'auras pas le bénéfice du Coran. Par exemple, tu prends le Coran, même si tu remplis ton bureau ou bien chez toi à la maison, comment on appelle, tu remplis de chez toi ou tu remplis de ton bureau des Coran, tu prends beaucoup de Coran, tu mets dans ton bureau. Si tu ne l'as pas ouvert pour lire, tu n'auras pas la baraka, tu n'auras pas la lumière qui est dans le Coran. Il faudra le lire pour que ça puisse être cause pour que Allah il te préserve et pour que tu puisses avoir la lumière. J'espère qu'Inch'Allah, ce petit rappel, ça nous a augmenté de iman et ça va être cause, Inch'Allah, pour nous rapprocher de la sunna, pour nous rapprocher des doigts de protection de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Parce que c'est ça. Pour que Allah te protège, il faut mashallah, protéger entre toi et Allah. Comme Rasul a dit sallallahu alayhi wa sallam. Ihfazillaha yahfazka. Garde Allah, Allah te gardera. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Garde Allah et tu le trouveras à tes côtés. Wa idha sa'alta fas'alillah. Idha sa'alta fas'alillah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Idha sa'alta fas'alillah. Si tu veux demander quelque chose, demande à Allah. Wa idha sta'anta fasta'in billah. Il dit, si tu veux demander la protection, fasta'in billah. Demande la protection d'Allah. Donc ces versets qu'on a dit, dès que tu fais cela, Allah il va te protéger. Quand tu le lis, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq. Bi'idhnillahi ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. On tient à rappeler aussi qu'on fait des traitements aussi. Voilà, on fait des traitements de la ruqya, que ceux qui sont touchés par les djinns, la sorcellerie, le mauvais œil, on peut soigner cela, Inch'Allah. On est ici au Sénégal, à Dakar, à Sédima, Inch'Allah. Partout où vous êtes aussi, on peut faire des traitements à distance. Que vous soyez dans d'autres continents, on peut faire des captages, attraper les djinns, attraper le corps des capteurs, détruire les sorcelleries, les blocages, bi'iznillahi ta'ala, avec la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Retenez une chose, ce n'est ni notre expertise, ni l'efficacité de nos produits, non. Mais tout se fait par la puissance d'Allah.